Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette des beignets farine. Aujourd'hui, je vais faire des beignets farine pour mes collègues au bureau. Alors, restez scotchés, abonnez-vous, activez la cloche de notification, lâchez-moi un petit pouce bleu et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. On se retrouve juste après le générique. I look at you and it's easy to see. You are the someone I've been. Tout d'abord, je souhaite remercier tous ceux-là qui se sont abonnés jusqu'ici. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est vraiment pas ce que vous attendez. Allez, abonnez-vous, lâchez-moi un pouce bleu. Bon, pour commencer, on aura besoin de 2 sachets de levure boulangère, 7 grammes chacun, comme vous voyez là, j'ai mis dans ma casserole. Vous aurez besoin d'une casserole, bien sûr, bien évidemment, pour mélanger le tout, quoi. Donc, prenez un récipient propre, vous lavez bien les mains parce que moi, je mélange avec les mains, c'est plus pratique en fait. Vous pouvez essayer avec des spatules, mais c'est pas vraiment pratique. Moi, je mélange avec les mains. Ensuite, vous allez ajouter un sachet de sucre vanillé. Bon, le sucre vanillé, c'est vraiment optionnel, hein. Moi, j'ai rajouté en plus, mais sinon, vous n'avez vraiment pas besoin. Et de 2 cuillères à soupe de sel. Moi, je vais d'abord mettre 1 cuillère à café. Bref, je voulais dire 2 cuillères à café, pardon. Donc, moi, je vais d'abord mettre 1 cuillère à café. Après avoir mélangé le tout, je vais rajouter une autre cuillère à café vers la fin. Vous allez voir. Ensuite, vous aurez besoin de 300 g de sucre. Je vais d'abord mettre 250 dans un premier temps. Donc là, je mesure mon sucre. Puis, je mets dans ma casserole. Vous avez besoin de 800 ml d'eau tiède. Donc, moi, je vais d'abord utiliser 600 ml dans un premier temps. L'eau tiède, vraiment pas brûlante, hein, sinon ça va gâter votre pâte. Donc, essayez de rajouter, de prendre de l'eau tiède de telle sorte que vous pouvez mettre la main sans vous brûler, quoi. Donc, ça, c'est mon astuce en fait, que ma pâte puisse gonfler rapidement. Ensuite, je vais verser 1 kg de farine là. Donc, de toutes les façons, je vous mettrai la liste des ingrédients et les quantités en bas de description. Donc, n'hésite surtout pas à aller checker la barre de description et abonne-toi entre temps. Je sais que je t'agace un peu avec ça, mais sinon, tu connais. Abonne-toi et là, tu ne vas louper aucune recette. Bon, là, il faut bien remuer, bien remuer. Donc, moi, ma technique, c'est quoi? C'est que je mets d'abord un peu d'eau pour mélanger. Je mélange, je mélange. Et une fois que ma pâte elle est compacte, là, je rajoute encore l'eau pour éviter que ça fasse trop de grumeaux, quoi. Donc, il faut surtout bien battre votre pâte, bien la mélanger, bien, avec les mains, bien sûr. Bref, c'est plus pratique pour moi et après, vous pouvez aussi mettre des gants, mais sinon, vous lavez très bien les mains en tout cas avant de faire cela. Moi, je me suis bien lavé les mains avant de faire, de mélanger ma pâte comme ça, comme vous le voyez là. Donc, vous mélangez bien. Sinon, vous aurez aussi besoin de l'huile de friture pour faire frire vos beignets. Donc, n'hésitez pas à vous en procurer. Donc là, vous voyez un peu, ma pâte elle est déjà un peu liquide là. Donc, je vais bien remuer le tout. Ensuite, je vais encore ajouter notre cuillère à café de sel là. Je vous ai dit, on aurait besoin de 2 cuillères à café de sel. Au début, j'ai rajouté 1 cuillère à café. Là, maintenant, je vais rajouter 1 cuillère. Et je vais rajouter encore un peu de sucre. Vu que on avait besoin de 300 g de sucre. Au début, j'ai rajouté 250 et là, je rajoute 50 g de sucre. Et ensuite, je vais bien mélanger le tout et ma pâte, elle est prête. Je vais recouvrir le tout avec du papier film. Ensuite, je vais mettre le couvercle de ma casserole pour laisser ma pâte reposer. Et je vais mettre un tissu par-dessus. Sinon, petite astuce, vous pouvez recouvrir votre pâte comme ça là et déposer dans un endroit chaud pour que ça puisse gonfler rapidement. Si vous avez un coin chaud dans la maison, vous déposez là pour 3 à 4 heures minimum. Bon, là, moi, je n'avais pas vraiment assez de temps vu que c'était pour le boulot, quoi. Donc, je me suis levée à quelle heure? À 2 heures pour faire la pâte. Vous n'imaginez pas. Donc, j'ai juste laissé reposer 1 h 15 par là.
Ensuite, je me suis relevée pour venir mettre mon huile de friture au feu là. Et j'ai commencé à faire frais mes beignets. Donc, pour faire frais, il faut battre à chaque fois, couper comme vous voyez là. Bon, si vous ne savez pas couper comme ça avec la main, je pense qu'il y a des trucs, des plastiques là comme ça de pâtisserie que vous pouvez utiliser et à l'aide du ciseau, couper rapidement. Donc ça aussi c'est très pratique. Donc si vous ne savez pas faire avec les mains comme ça, vous pouvez acheter. Je disais tantôt, si vous ne savez pas couper votre pâte avec les mains comme moi je le fais là, vous pouvez acheter des plastiques de pâtisserie. Je sais pas trop si vous avez déjà vu les gens qui font les churros, ils ont ça en fait. Genre tu mets ta pâte et à l'aide du ciseau ou d'une corde, tu coupes rapidement. Donc ça, vous pouvez vous en procurer et puis ça vous facilitera la vie. Hein. Sinon, pour les experts, on fait avec les mains. Non, je rigole. Donc, une fois qu'on a fini de couper notre pâte dans de l'huile, on va laisser cuire et à chaque fois, après quelques minutes, on va venir retourner pour faire cuire tous les côtés, autant pour moi. Donc, remuer à chaque fois. Sinon, mettez votre feu à feu doux, comme je le dis, pour que ça puisse bien cuire de l'intérieur. Et après, vous allez faire le même processus jusqu'à ce que votre pâte va finir. Donc, à chaque fois, vous essayez de battre votre pâte avant de couper dans de l'huile. De mettre dans de l'huile. Donc, c'est comme ça. Voilà. Le premier tour, il est prêt. Vous voyez, c'est doré. Super. Ça donne envie de manger, quoi. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Sinon, c'est le même processus jusqu'à la fin. Et après, à la fin, vous allez voir le résultat final.
Voilà, nos beignets sont un peu prêts, on a fini. Voilà le résultat final. J'espère que la recette t'a plu. Bon, là, j'ai remis encore au four. Pourquoi? Parce que j'ai fini de faire frire les beignets assez tôt, vers 5 heures par là. Et donc, j'ai réglé mon four à 50, j'ai laissé au four. Je suis allée me doucher, je me suis même recouchée, j'ai encore un peu dormi. Ensuite, j'ai retiré du four, comme vous voyez là, voilà. J'ai bien recouvert le tout. Ensuite, je suis allée au boulot avec. Et là, c'était au boulot déjà. J'ai remis encore au four pour faire chauffer un peu, pour qu'il soit bien chaud, le beignet là. Après, j'ai retiré du four. J'ai rajouté du sucre extra parce que, vous savez, pour que ce soit un peu plus sucré pour les collègues. Sinon, voilà le résultat final. J'espère que la vidéo vous a plu. Sinon, n'hésitez pas à me follow sur Instagram.